peut-être quelques petits mots d'introduction avant de vous présenter le déroulé de cette heure et puis les différents intervenants qui vont prendre la parole après moi. Cette année, le 23 novembre 2023, se tient la 3e édition de la Journée contre la précarité énergétique. Leclerc Réseau pour la transition énergétique est partenaire de cet événement. Et on est partenaire depuis le début de l'aventure. Hein. Dès la première édition, on était aux côtés de la Fondation Abbé Pierre dans cette mobilisation. Et pour le Clair, c'est vraiment important de faire partie justement de cette mobilisation parce que on souhaite réellement mettre en visibilité ce sujet de la précarité énergétique à la fois auprès du grand public, mais aussi de certains professionnels de la transition énergétique. Et ça correspond aussi complètement, ça rentre en résonance avec toutes les actions qu'on mène, à savoir le pilotage du programme SLIM de lutte contre la précarité énergétique, piloté par les collectivités locales et qu'on coordonne au niveau national, mais également en lien avec le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement, le réseau Rappel, qu'on copilote avec l'association Solibri. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner la toile de fond. Et donc là, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de partager, vous allez voir ensuite, il y aura 2 expériences qui vont être présentées, partager des expériences de structures, de collectivités locales qui ont déjà participé à cette mobilisation les années précédentes ou cette année. Et puis, pour simplement vous donner des idées, pour s'inspirer, pour échanger aussi à partir de ces exemples et on espère vous inviter à vous aussi vous mobiliser pour cette journée puisque évidemment en se mobilisant, en organisant quelque chose, ça répond à 2 objectifs. À la fois, vous contribuez avec nous à mettre en visibilité cette thématique de la précarité énergétique. Et c'est aussi un moyen, par rebond, de valoriser évidemment vos engagements, votre structure en participant, puisqu'on a souvent des retombées presse, évidemment. Enfin, c'est aussi le but d'avoir des retombées sur ce sujet. Du coup, en termes de planning de cette heure de travail, je vais passer d'abord la parole à Maïder de la Fondation Abbé Pierre. Ce sera le premier temps qui va pouvoir vous parler de manière globale de cette mobilisation. Ensuite, ce sera Éléonore, qui travaille aussi au Clair Réseau pour la transition énergétique, qui est référente communication du programme SLIM, qui introduira nos 2 intervenantes. Je ne vous en dis pas plus, elle vous dira tout ça. Et puis, surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure, on n'est pas non plus extrêmement nombreux, donc dans le chat, en tout cas, si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous les notez, puis on les centralisera. Et la dernière petite chose peut-être à vous dire avant de commencer, c'est qu'on a enregistré ce webinaire, donc voilà, simplement pour qu'on puisse le transmettre à ceux qui ne pouvaient pas y assister. Voilà pour l'introduction. Je laisse la parole à Maïder. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolée, vous avez aperçu ma tête en visio, mais ma caméra me fait un peu... Enfin, ma connexion n'est pas géniale. Donc, je vais faire cette présentation et puis je remettrai ma caméra à la fin. Donc, merci de participer à ce webinaire et merci au Clair pour l'organisation. Donc, moi, je coordonne pour la Fondation Abbé Pierre l'organisation de la Journée contre la précarité énergétique. C'est la 3e édition cette année et elle aura lieu le 23 novembre 2023. Donc, vous pouvez noter la date dès maintenant dans votre agenda. Donc, si on passe à la 2e slide, l'objectif de cette journée, c'est de vous inciter, vous, collectivités, qui sont a priori plutôt engagées dans la lutte contre la précarité énergétique, à participer à cette journée. En plus, une information importante à noter, c'est qu'on n'aura pas de colloque national cette année et du coup ça permettra de mettre plus d'énergie dans la valorisation des mobilisations régionales. Voilà, donc on insiste, enfin voilà, on vous invite vraiment, on compte vraiment sur vous
pour rejoindre la journée et on essaye de vous accompagner au mieux pour que ce soit un peu gagnant-gagnant dans le sens que vous participiez à la journée. Donc nous, on est super contents s'il y a un maximum d'événements, mais aussi des retours d'expérience qu'on a. Parfois, ça permet de créer un événement ou un dispositif que vous pouvez réutiliser et refaire après et qui se pérennise un petit peu. Donc voilà, l'idée que ce soit pas juste une seule fois, mais que ça puisse être des trucs un peu pérennes qui vous servent vous aussi dans votre travail. Donc, pour vous en dire un peu sur l'organisation de la journée contre la précarité énergétique, enfin de l'origine en tout cas, c'est une journée qui a été initiée il y a 3 ans par la Fondation Abbé Pierre, dans le but c'est une grande journée de sensibilisation qui rassemble énormément d'acteurs. Et l'idée, c'était aussi de sortir de la seule association de la précarité énergétique avec les petits gestes du quotidien qui sont importants, mais on voulait parler de précarité, du bâti, de rénovation énergétique, en rassemblant un maximum d'acteurs autour de cette journée pour vraiment qu'on parle de précarité énergétique sous tous les angles. En plus, c'est au début de l'hiver, et donc voilà, de parler de la thématique avec nos termes et avec en donnant vraiment de l'importance à ce sujet, en apportant des solutions, des témoignages de personnes. Donc, les objectifs que se fixe la journée contre la précarité énergétique, c'est de soutenir et rendre visibles les acteurs et solutions de lutte contre la précarité énergétique, de sensibiliser le grand public, de promouvoir le développement d'aide. C'est vrai que voilà, c'est aussi un temps pour les organisations, même pour les collectivités, de faire un peu de plaidoyer, de faire remonter vous les freins que vous rencontrez au niveau local et de pousser pour des évolutions au niveau national, par exemple, de promouvoir aussi des dispositifs d'aide qui existent, que vous mettez en place au niveau de votre collectivité. Le SLIM, par exemple, on aura l'occasion d'en parler après. Et de manière générale, de renforcer la mobilisation des pouvoirs publics sur le sujet. C'est vrai que plus on arrive à avoir d'événements et de faire du bruit autour de cette journée, plus ça incite les ministères, les députés à se positionner et à faire des annonces parfois. Et là, on sait qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur la rénovation énergétique cette année, pas mal d'évolutions plutôt dans le bon sens qui pourrait arriver, mais du coup, d'autant plus, c'est vraiment pas le moment de lâcher la pression. Voilà, donc et en plus, c'est au mois de novembre, c'est un temps politique qui est assez fort. Donc voilà, l'année dernière, donc je peux revenir sur les 24 co-organisateurs. De toute façon, je vous enverrai la présentation, mais comme vous voyez, il y a vraiment une très grande variété d'acteurs, le CLER évidemment, les compagnons bâtisseurs, on a aussi le plan bâtiment durable, voilà, certaines organisations qui travaillent sur la rénovation des copropriétés spécifiquement, le Secours catholique, l'Observatoire national contre la précarité énergétique, des organisations climat qui nous ont rejoints, Greenpeace notamment. Voilà, donc ça permet vraiment de de donner une vue assez générale du sujet. En 2022, la journée contre la précarité énergétique, c'était 150 événements au niveau local. Vous avez la carte en bas, je ne connais pas ma droite, ma gauche, on est à gauche là. En bas à gauche, vous avez la carte des événements. Donc, comme vous voyez, il y avait une bonne répartition sur tout le territoire. Stéphanie le disait, mais c'est aussi beaucoup de retombées presse. Voilà, donc si vous organisez des événements, nous, on fait un suivi des événements que vous organisez. Et quand on a des demandes de journalistes, c'est aussi le travail des organisateurs de la JCPE de renvoyer vers les événements que vous organisez et voilà, inciter à aller voir du côté de vos événements pour les couvrir. Et donc là, je vous présentais les 24 co-organisateurs, mais en fait, c'est les personnes du comité. L'année dernière, c'était 130 organisateurs d'événements partout en France et dans les Outre-mer. Enfin, du coup, France hexagonale et les Outre-mer. Quels sont les critères pour inscrire un événement à cette journée? Donc, c'est assez simple. Votre événement, de manière générale, doit avoir pour objectif de sensibiliser à la précarité énergétique et de promouvoir des dispositifs pérennes de lutte contre la précarité énergétique. Il doit avoir lieu, et du coup je réponds en live à la question qui a été posée dans le chat, le 23 novembre, mais on sait qu'il y a d'autres choses qui se passent le 23 novembre, notamment le Salon des maires cette année. Mais du coup, on est assez flexible. Vous pouvez organiser un événement la semaine d'avant ou la semaine d'après et pouvoir quand même
bénéficier de la communication, enfin du cadre de la communication de la journée contre la précarité énergétique. Donc voilà, 23 novembre ou la semaine d'avant ou la semaine d'après. Et ce que vous ne pouvez pas faire, entre guillemets, ou si c'est un événement de ce type, mais ça ne vous concerne pas trop, voilà, ça ne pourra pas rentrer dans le programme de la journée, c'est des événements commerciaux, des promotions sur les chaudières et les pompes à chaleur. Ça ne sera pas dans le cadre de la JCPE. Donc là, je vais vous présenter un peu très brièvement les 3 étapes pour organiser un événement. Donc la première étape, c'est d'imaginer le type d'événement que vous pourriez organiser. Je vous ai mis une liste des événements qui ont été organisés les années précédentes. Donc il y a eu évidemment un format très commun, donc des conférences, tables rondes. Il y aura un témoignage après de Besançon. Pardon. Il y a une prise de parole ou c'était un micro pas coupé? Ok. Des conférences, des actions en ligne. Voilà, il y a des personnes qui ont imaginé des quiz, des jeux, qui ont écrit des articles sur le site internet de la collectivité, de la municipalité. Aussi faire une communication en ligne ou des visuels sur le sujet de la précarité énergétique sur votre territoire. Des événements qui fonctionnent bien, c'est les visites de chantier. Voilà, donc là, c'est aussi possible évidemment de co-organiser les événements avec les associations avec lesquelles vous êtes en lien sur le sujet. Mais voilà, organiser des visites de rénovation, soit un peu exemplaires en termes de rénovation énergétique, soit des chantiers en cours avec les ménages, des professionnels. Voilà. Également, il y a certaines collectivités qui organisent des permanences des conseillers France Rénov dans d'autres espaces pour les faire connaître dans des lieux fréquentés. Il y en a, ça a été dans des supermarchés, voilà, dans des lieux fréquentés au niveau local pour faire connaître les aides à la rénovation énergétique et ces espaces de conseil et d'accompagnement. Et enfin, ça peut aussi être le moment d'organiser des temps d'interpellation, un rassemblement, voilà, et de porter des revendications avec les associations. Oui, je vois la question dans le chat sur les événements. Si vous allez, je vous mets à la fin le lien du site de la journée contre la précarité énergétique. Et si vous allez dans le programme 2022, voilà, il y a un onglet le programme et vous cliquez sur 2022, vous avez la liste de tous les événements qui ont été organisés les années précédentes. Une fois que vous avez décidé l'événement que vous souhaitez organiser, la première étape, c'est de l'enregistrer au programme officiel de la journée. Je vous ai mis le lien, c'est un questionnaire assez simple à remplir avec le nom de votre structure, le type d'événement que vous organisez, quand est-ce qu'il aura lieu, si vous avez des co-organisateurs avec vous. Voilà, vous indiquez aussi si vous êtes membre du CLER ou du rappel. On a ajouté ça cette année pour un peu voilà, identifier les acteurs qui participent. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez enregistré. Je pense que c'est une jeune pro et il faut tout lui expliquer. Pardon. Qui est-ce qui n'a pas coupé son micro? C'est un micro pas coupé ou c'était une question? Non, c'était un micro pas coupé, c'est bon, c'est fait. Pardon. Très bien. Et du coup, une fois que vous avez inscrit votre événement, on l'accepte et il apparaît sur la carte des événements. Enfin, la troisième étape, c'est de communiquer autour de votre événement. Nous, on vous fournit, voilà, quand vous vous inscrivez, vous en renseignez également une adresse mail qui vous fait rejoindre une liste mail des organisateurs de la journée contre la précarité énergétique. On ne vous spamme pas de mail. Dès que vous recevez un mail, généralement, c'est que il y a une info, un guide de l'organisateur, un kit de communication. Le kit de communication sera envoyé à la rentrée en septembre. On vous invite dès maintenant, si vous allez sur les réseaux sociaux de la journée contre la précarité énergétique, il y a un Save the Date qui a été fait. Vous pouvez le publier sur vos réseaux sociaux. Si vous organisez un événement, on vous invite à activer
la presse locale, la communication au niveau local. Donc, vous pouvez, par exemple, inscrire votre événement au bulletin communal, communiquer sur les réseaux sociaux, contacter les médias locaux que vous connaissez, parce que en réalité, nous, au niveau, on a des personnes qui vont gérer la presse au niveau national, mais les événements, ils sont aussi très bien valorisés par la presse locale et régionale. Donc, c'est vraiment un plus si vous arrivez à activer ces réseaux-là. Ça me permet de donner encore plus de visibilité à la journée sur des réseaux qu'on a, nous, pas forcément. Voilà, et donc dans le kit qu'on vous enverra, il y aura le logo de la journée contre la précarité énergétique, une affiche A4 très simplement modifiable, journée contre la précarité énergétique, avec l'horaire de votre événement que vous pouvez inscrire et le nom de votre événement. Voilà, on vous donnera ça et des exemples de visuels sur les réseaux sociaux. On produira beaucoup d'infographies sur la précarité énergétique. Qu'est-ce que c'est la précarité énergétique? Quelles sont les aides existantes? Et vous pouvez également les reprendre et les publier sur vos réseaux sociaux. De toute manière, là, tout ce que je vous dis, c'est à retrouver sur le guide de l'organisateur qui vous sera envoyé. Il y a un onglet ressources sur le site de la journée contre la précarité énergétique qui rassemble toutes les ressources dont vous aurez besoin. Je pense que c'est tout. Peut-être je vais regarder un peu les questions dans le chat, mais de manière générale, vous pouvez aller sur le site, parcourir un peu. Pour l'instant, il y a un événement qui a été inscrit sur la carte, mais voilà, on n'a pas encore envoyé l'appel à participation, ce sera fait mardi. Vous pouvez regarder sur le site un peu tout ce qu'on a mis des années précédentes et si vous voulez participer à la journée et que vous souhaitez échanger un peu plus sur le type d'événement et avoir des conseils, je vous ai mis mon adresse mail et vous pouvez m'écrire directement. Voilà, j'ai fini. Merci Maïder. Juste une précision par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis on vous enverra le kit, on vous enverra les éléments, est-ce que ça veut dire que c'est une fois que les personnes inscrivent leurs événements sur la carte qu'il y a cet envoi qui se fait, ou est-ce que c'est plutôt nous, le clerc, qui allons un peu faire cette courroie de transmission entre le copier de la JCPE et les acteurs qui vont organiser des choses? J'ai juste compris. Ouais. L'appel à participation, il sera sur les réseaux sociaux. D'accord. Le guide de l'organisateur, l'appel à participation, le kit de com, ils seront sur le site. Mais c'est vrai que si vous voulez recevoir les informations directement par moi, il faut que vous vous inscriviez au Google Group des organisateurs. Donc, soit en inscrivant un événement, soit en m'envoyant un mail et on pourra vous ajouter au Google Group. Mais le clerc pourra aussi transmettre les infos. Je pense que c'est le plus simple, en fait, c'est qu'on fasse finalement ce rôle de transmettre toutes les infos et toutes les étapes aussi qu'il va y avoir. Ça me semble plus facile, peut-être. Oui, très bien. Okay. Alors, il y a des petites questions. Ouais, je remonte un petit peu. Alors, hop. Alors, il y a les organisateurs sont plutôt des associations ou des collectivités? Les deux. Beaucoup de collectivités, en réalité, sur les événements. Oui, beaucoup de collectivités. Si vous regardez... il y a aussi les associations qui sont membres du comité de pilotage, type Secours catholique, qui vont avoir toutes leurs délégations qui organisent des événements. Mais en réalité, c'est beaucoup de collectivités aussi. OK. Sur les dates... Oui. Sur les collectivités, simplement, il y a une question sur est-ce qu'il s'agit plus de métropoles ou de communes? Plutôt des communes. Pour l'instant, il y a des communautés de communes. Franchement, il n'y a pas de taille moyenne. Souvent, c'est des territoires un peu engagés, mais parfois, il y a des très petites communes qui participent. Il y a certaines métropoles, mais il n'y a pas une surreprésentation des métropoles pour l'instant. Voilà, il y a tout type de communes, je pense. Ok, ensuite il y a une question sur les objectifs, quelqu'un qui s'est connecté un petit peu tard sur les objectifs, donc je ne sais pas si tu peux rappeler en deux mots l'objectif phare de l'événement. Ouais. Le but, si je le dis très simplement, c'est que le 23 novembre, on parle de précarité énergétique et des aides existantes. En fait, c'est de peut-être sortir du seul narratif de la précarité énergétique avec les petits gestes qui sont
essentiel et il y a plein d'événements qui en parlent, mais en fait d'agréger vraiment tous les acteurs mobilisés contre le sujet et d'en faire un sujet national. L'idée, c'est que ce soit un rendez-vous régulier qui pousse les décideurs à faire des annonces, à faire évoluer les dispositifs, d'avoir des retours de terrain, parce que finalement, vous êtes confrontés directement à comment se déploient les aides au niveau local. Et du coup, c'est aussi l'occasion de dire ce qui ne fonctionne pas, de promouvoir des programmes C2E, on va en parler, qui fonctionnent et d'essayer de les maintenir. Voilà, c'est de lutter contre la précarité énergétique. Ok, merci. Il y a aussi une question sur les inscriptions par rapport à la carte des événements. Est-ce qu'on doit s'inscrire tôt et jusqu'à quand, en fait, on peut s'inscrire sur cette carte, ton événement? Vous avez jusque... Alors, je ne dirais pas au dernier moment parce que ça va inciter à le faire au dernier moment. En fait, comme nous, on prépare... on a les conférences de presse, la conférence de presse une semaine avant. On aime bien avoir un chiffre fixe d'événements et d'avoir aussi une idée de combien d'événements sont organisés. Donc, je dirais que si dernier délai début novembre, c'est bien. Mais là, on est au tout début. La plateforme vient d'être ouverte. Ok, et sur la marche à suivre, justement, c'est assez simple. Sur ce site d'inscrire son événement, il y a des questions un peu pratiques par rapport à ça. Ouais, pas le du formulaire, mais c'est vraiment très simple. Je sais que Mireille, qui va témoigner, l'a fait. Donc peut-être qu'elle pourra nous dire comment c'est, mais c'est juste un formulaire à remplir. Je vous mets le lien dans le chat. Ok, alors on va en prendre encore deux questions, puis après on passera à la suite et vous pourrez les poser en même temps suite à la présentation des projets. On a une question sur le financement. Est-ce qu'il y a des solutions pour aider les associations pour financer ce type d'événement ou pas? Ouais. Alors, le comité de pilotage ne fournit pas d'aide financière. Par contre, dans le guide de l'organisateur, on vous mentionne des structures à contacter pour vous aider à l'organisation de la journée. Parfois, il y a EDF qui a aidé à l'organisation d'événements au niveau local, des plus grosses associations qui ont un peu plus de moyens, qui peuvent mettre un peu de budget pour les snacks, s'il y a un buffet, ce genre de choses. Et en fait, on peut s'associer aussi, hein, il y a aussi une question par rapport à ça, on peut s'associer entre plusieurs acteurs pour faire un événement. Oui. Voilà, on peut aller chercher des fonds, enfin voilà, il y a ces possibilités, bien sûr. Et on peut s'associer aux fournisseurs d'énergie. Ouais. Il y a eu des événements qui ont été organisés avec EDF, Engie. De toute façon, dans la mesure où il n'y a pas d'objectif commercial à l'événement, vous pouvez vous associer avec eux. Ok. Et dernière question, si on n'a pas d'action phare au quotidien sur la précarité énergétique, est-ce que c'est complètement incohérent d'organiser un événement sur ce sujet ou pas? C'est-à-dire si au quotidien, on n'a pas la commune, la collectivité fait pas énormément de choses, mais qu'elle a envie de commencer par ça, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est même une façon merveilleuse de commencer. Non, et puis l'événement, ça peut aussi être d'avoir un webinaire en faisant intervenir des personnes qui peuvent témoigner des difficultés qu'il y a. Pourquoi peut-être les dispositifs existants ne sont pas adaptés à votre territoire, quels sont les besoins que vous auriez pour pouvoir vous engager sur le sujet. Vraiment, dans le guide de l'organisateur sur le site, il y a des événements assez faciles à organiser pour débuter. Quelqu'un témoignait d'un escape game sur la précarité énergétique qui est disponible, qui a été organisé par une collectivité et que vous pouvez reprendre et organiser dans une salle. Donc ça peut être, l'idée c'est vraiment de vous faciliter la tâche pour commencer et après que vous restiez pour les prochaines années. Alors, est-ce que là, on peut maintenant... Merci beaucoup, Maïder. Du coup, je vous propose de passer à la suite, qu'on ait le temps de... Donc, Éléonore, je te laisse la suite. Bonjour à tous et merci. Merci Maïder pour ces précisions. Donc moi là, je vais vous présenter un petit peu les intervenantes qui représentent du coup des collectivités qui se sont engagées dans les JCPE précédemment et qui vont recommencer cette année aussi. L'idée c'était aussi de vous montrer des exemples concrets, inspirants pour voir ce qui peut être réalisé lors de ces journées-là.
Donc, on va avoir le témoignage de Mireia Matencio, qui est chargée de plaidoyer et de mobilisation mal logement et précarité énergétique à la ville de Besançon. Et ensuite, Claire Lascaux, qui est chargée de mission SLIM, donc lutte contre la précarité énergétique à la métropole de Nantes. C'est aussi deux collectivités avec lesquelles nous, on travaille, donc le Claire, dans le cadre du SLIM, puisque c'est des collectivités qui sont engagées dans ce programme porté par le SLIM, par le Claire, qui est un programme C2E et qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc, c'est aussi l'occasion lors de ces journées-là, de valoriser toutes ces actions-là. Et le programme, qui est donc un programme d'ingénierie territoriale, qui vise à apporter des financements et de la coordination d'action des collectivités qui sont engagées dans la lutte contre la précarité énergétique en structurant un réseau du repérage des ménages très modestes en précarité énergétique jusqu'à une orientation vers des solutions qui sont durables et adaptées. Voilà, donc du coup, vous allez avoir leurs témoignages. L'idée, c'est de pouvoir aussi échanger avec ces collectivités et de pouvoir poser vos questions, soit dans le chat, soit il y aura un temps de toute façon après chaque présentation de questions. Donc voilà, c'était aussi pour vous permettre de s'informer et de pouvoir poser toutes vos questions utiles. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par du coup le témoignage de Mireia qui représente la ville de Besançon. Et donc, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, Mireia Matencio, je suis coordinatrice précarité énergétique. Donc, on ne travaille pas vraiment dans l'habitat, c'est vraiment un SLIM qui est porté par une direction technique. Donc, en tant que technicien, vous verrez que notre point fort, c'est pas la communication, mais ça ne nous a pas empêché en 2021 de faire un premier événement. Donc, moi, j'étais pas là à l'époque, mais mes collègues ils ont si bien fait leur travail que je peux tout récupérer. Donc, elles ont organisé une matinée le jour même, le 10 novembre. C'était un programme assez simple. C'est qu'elles m'ont dit, c'était que comme c'était la première fois, c'était facile parce que tout était nouveau, il n'y avait pas d'attente, on ne pouvait pas comparer. Donc, voilà, pour elles, a été assez simple. Et l'objectif de cette journée, c'était un contexte post-Covid en 2021. Donc, c'était vraiment l'envie de rassembler tous les acteurs à nouveau et de travailler ensemble. Donc, elles ont fait une introduction par des élus, une petite plénière pour rappeler le contexte du SLIM. Et puis ensuite, elles ont fait des ateliers d'intelligence collective de comment agir concrètement. Donc, je vous présente les thématiques. Donc, elles ont fait par exemple un observatoire local de la précarité énergétique avec les CCAS de Besançon, qui est un service vraiment de suivi de la donnée, analyse des besoins sociaux. La problématique était quels indicateurs. Ils ont fait un autre vraiment avec les partenaires proches du SLIM pour voir comment intéresser davantage le ménage, faire connaître le dispositif, enfin bref, très axé SLIM. Un autre avec les fournisseurs d'énergie pour trouver des partenariats financiers et opérationnels. Avec les bailleurs sociaux, parce que comme le SLIM intervient à domicile des ménages et qu'on fait des diagnostics et parfois on leur dit il faut faire ci, ça, ça peut pas être, c'est pas toujours évident. Donc ça a permis un peu de débloquer les situations. Un autre pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, de comment les emmener vers un parcours de rénovation. Et puis, un autre atelier sur comment constituer un réseau d'acteurs relais, c'est-à-dire que dans les SLIM, on a des réseaux de donneurs d'alerte pour le repérage, mais ensuite, pour les accompagner, quels acteurs on pourrait aller chercher, pour quels services proposer. Il y a eu 45 participants, surtout des travailleurs sociaux, du CCAS, conseil départemental, la CAF, la MSA, les bailleurs sociaux, quelques élus de villages ruraux, des associations, les opérateurs de l'habitat, donc qui font les travaux de rénovation, fournisseurs d'énergie, Enedis, inspecteurs salubrité avec lesquels on travaille beaucoup, et même une agence immobilière. En termes pratiques, quelques aspects importants à prendre en compte. Un, c'est la location de la salle. Par exemple, nous, cette année, on s'y prenant très à l'avance, on trouve que tout est pris. Donc en 2021, ça a été très facile. On a eu le meilleur théâtre de Besançon parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de programmation en 2021. Le budget pour cette première journée en 2021, c'était 0 €.
le théâtre a été mis à disposition gracieusement par la ville. Après, voilà, on peut prévoir quelques dizaines d'euros pour un accueil café, gâteau, c'est jamais de refus. En termes de communication, on a pêché un peu. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas assez diffusé. C'est-à-dire que les 45 participants, c'est vraiment les cercles restreints des personnes avec lesquelles on travaille. On n'a pas fait une communication plus large. Et surtout, un défaut qu'on a eu, c'est que on n'a pas assez prévenu les antennes locales des co-organisateurs. Donc, typiquement, Fondation Abbé Pierre, ici, localement, il y a une association qui porte un programme. Bah, ils ont un prix par la Fondation Abbé Pierre et pas par nous-mêmes. Donc, je trouve que ça, c'est un défaut. Donc, ça a été remédié parce que cette année, ils sont à l'organisation, dans l'organisation à nos côtés. Donc, voilà, facilement, on trouve toujours un secours catholique en région. Donc, je vous invite à prendre contact avec eux. Sur la suite, après l'événement, il y a eu un compte-rendu. Il y a eu aussi un questionnaire de satisfaction. On a eu des bons retours positifs. Et puis surtout, on a essayé de concrétiser les choses qui sont ressorties des ateliers. Donc, typiquement, avec les bailleurs sociaux, il y a eu une idée de convention. Donc, moi, quand je suis arrivée en 1er février, ça a été très facile d'emmener le projet de convention parce que c'était dans les comptes rendus, parce que tout le monde avait parlé. Donc, ça a emmené du concret et aujourd'hui, on travaille mieux avec les bailleurs sociaux grâce à cet atelier en 2021. Et sinon, pour 2023, on répète l'expérience. En 2022, on a eu des changements dans l'équipe, on n'a pas pu organiser d'événements. Mais 2023, on y va parce que c'est les 10 ans du programme de lutte contre la précarité énergétique. Donc, le jour même, on va organiser un événement à destination du public professionnel. L'objectif, c'est de solidifier un peu l'écosystème existant, d'élargir le public sensibilisé, donc aussi surtout les acteurs du logement, de la rénovation, mais aussi de la santé, parce qu'à Besançon, typiquement, on a un contrat de local santé très actif. Donc, on inclut un peu la thématique des liens entre la santé et les logements, la précarité énergétique. On travaille aussi avec les étudiants dans un projet de précarité énergétique étudiante. Bah, on va aussi aborder ces sujets. Bref, l'idée, c'est un peu d'élargir les publics sensibles, enfin sensibilisés, aborder de nouvelles thématiques, comme je vous disais, la santé, étudiants, l'autoconsommation collective, parce qu'on a un projet d'autoconsommation collective avec des bailleurs sociaux dans un quartier prioritaire, et attirer de nouveaux partenariats, parce que, comme disaient Stéphanie et Maïder, et on va bénéficier d'une bonne couverture médiatique. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur l'action que nous faisons et attirer de nouveaux partenaires financiers pour pérenniser le SLIM et notre programme dans les territoires. Et puis, cette année, comme nouveauté, on veut aussi faire des événements à destination du public général. Donc, des balades thermographiques avec les caméras thermiques. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup en village. Donc, on va plutôt faire cela dans les villages de Grand Besançon Métropole. Des ateliers auto-réhabilitation accompagnés. Donc, on a des ateliers de quartier, fabriquer des tringles pour poser des rideaux thermiques, par exemple. Des permanences dans les quartiers pour décrypter les factures énergétiques. Donc ça, c'est le responsable d'exploitation, enfin un des directeurs de la ville qui va aller vraiment dans les quartiers pour parler factures énergétiques avec les ménages. Des visites guidées à l'appartement pédagogique, une caravane énergie, parce qu'on a l'appartement pédagogique en ville, mais pour le sortir. Et la visite pédagogique de notre chaufferie-bois et réseau de chaleur, puisque l'exploitant réseau de chaleur, c'est aussi notre financeur. Donc voilà pour vous donner quelques idées. Ça, c'est des choses qu'on a en tête. Et puis encore aujourd'hui, j'ai vu dans la présentation de Maïder de nouvelles idées. Donc je pense qu'on va élargir et surtout, on ne va pas faire tout seul parce qu'on a 2 semaines. On travaille avec tous les partenaires, avec la DIL qui se propose pour faire des balades thermographiques. Les ateliers de quartier, c'est une association. Enfin bref, on fait appel à tout le monde pour qu'ils nous aident. Alors, je crois qu'il y a une question, Myria, sur les caravanes énergie, sur qu'est-ce que c'est les caravanes énergie? Les caravanes énergie, c'est comme un appartement pédagogique, mais dans une caravane. Bon, en fait, je pense que c'est un chapiteau. Et c'est quelque chose qui a été fait par EDF et l'Union départementale des CCAS. Donc, ça nous permet de faire une animation sur la maîtrise de l'énergie. C'est encore axé sur les éco-gestes dans les villages.
Donc voilà, c'est une animation qu'on va mener les jours de marché pour sortir de la ville. Alors, il y a une autre question sur les partenaires financiers pour pérenniser le SLIM en cours et sur quel type de partenaire vous appuierez. Bah aujourd'hui, nos cofinanceurs, c'est le Clair, grâce au SLIM, c'est GRDF et c'est Celsius qui est l'exploitant du réseau des chaleurs urbains. Et aujourd'hui, on veut élargir, on veut que ce soit EDF, on veut que ce soit d'autres entreprises locales d'énergie renouvelable, de rénovation, enfin bref, on ne se prive pas. Après, on a quand même une éthique, on ne va pas aller chercher n'importe qui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, une question qui est sous forme de mécénat, du coup. Je pense que ça suit un peu le... Oui, donc là, par exemple, on fait donc tous les partenaires que je nommais opérationnels, on ne demande pas de participation financière. On prend sur les budgets communication du SLIM grâce au cofinancement du Clair. Et puis, on demande à d'autres cofinanceurs privés. Parce que voilà, aujourd'hui, on veut prévoir une animation, on veut avoir une bonne assistance pour les ateliers d'intelligence collective, que ça soit bien fait. Et puis un petit pot amical parce qu'on s'est rendu compte que les assistants sont très demandeurs des moments conviviaux pour échanger, pour être ensemble. Donc voilà, ça nous fait un petit budget. Je pense que ça va être autour de 6 000 €. Donc entre le budget, mais nous on fait ça cette année avec un gros budget parce que c'est nos 10 ans, donc c'est exceptionnel. Mais on a l'opportunité pour le faire. Mais je vous ai déjà prouvé qu'avec 0 €, on a fait aussi quelque chose qui était très bien. Juste une précision, Mireia, tu parlais du financement du programme SLIM. Simplement repréciser que ce n'est pas vraiment le Clair qui finance le programme SLIM. Hein. Nous, Oui, on est dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est les obligés qui financent en fait ce programme. Et en fait, l'argent transite par le Clair, mais on le redistribue. Et évidemment, on n'a pas de financement propre pour cette action. C'était tout ce que je voulais dire. Si c'est bon, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions suite à la présentation de Mireia? Donc, je vais passer à la présentation de Claire, du coup pour ce que Nantes Métropole a mis en place et va mettre en place aussi. Merci beaucoup en tout cas, Mireia. Merci à vous. Alors, j'ai l'écran. Si jamais, Claire, je peux partager si tu préfères. Ça a l'air d'être bon. Ok. Vous voyez là, du coup, l'écran? Oui, c'est bon. Peut-être si tu peux mettre en mode diaporama, c'est parfait. Affichage. Je ne trouve pas. Ah bah, je ne sais pas si quelqu'un le voit, il n'y a pas eu une fraise, non. Diaporama, c'est à côté de... Hop, ouais, parce que je... hop, hop, hop. Eh ben c'est bon. Voilà. Donc voilà, moi je suis coordinatrice du programme SLIM de Nantes Métropole. Et donc l'an dernier, nous avons participé pour la première fois à cette journée nationale de lutte contre la précarité énergétique. L'idée, c'était de tenter un événement, voilà, même si on savait qu'il ne serait pas parfait. L'idée, c'était vraiment de démarrer, de faire un bilan et puis de s'améliorer au fil des années. Donc voilà, on l'avait intitulé un forum eau, gaz, électricité, tout comprendre pour faire des économies. Et on a organisé ça avec, c'était dans les locaux de l'ADIL, la maison de l'habitant qui est portée par l'ADIL. Voilà, donc c'était ouvert aux habitants et aux professionnels. Mais finalement, on a eu plutôt des professionnels que des habitants. On pensait pouvoir capter les gens qui viennent à la maison de l'habitant pour déposer
une demande de logement social, par exemple. Mais ces gens-là n'osaient pas trop venir sur les différents stands, donc il fallait plutôt aller les chercher. Et puis, donc je vous disais, il y a des professionnels. Donc là, on avait pu diffuser l'information auprès de travailleurs sociaux, associations, etc. Donc là, ça a été très positif. Ça nous a permis de créer des contacts. Et puis, la petite anecdote, c'est qu'on a des étudiants en BTS, ESF d'Angers qui sont venus jusqu'à Nantes en car pour notre forum, mais qui du coup sont arrivés en masse et on n'avait pas prévu de recevoir autant de personnes d'un coup. Donc là, vous voyez, on avait constitué plusieurs pôles d'information, l'un plutôt sur les éco-gestes, l'autre plutôt sur la rénovation, l'autre sur les dispositifs. Et donc, c'était sur un après-midi. Là, vous voyez quelques photos. Voilà, donc les thématiques, c'était rénover avec un petit budget, adopter les bons gestes au quotidien, bien choisir son fournisseur d'énergie, s'outiller pour économiser, et puis tout ce qui est autour du chèque énergie, bouclier tarifaire, décryptage de factures. Donc en tout cas, c'était un forum partenarial, à peu près 80 participants, mais bon, avec ce biais de ces nombreux étudiants qui sont venus, et voilà, ça, c'était pas forcément prévu, il a fallu gérer cet afflux de personnes au même moment. Après, la problématique, c'est qu'on n'a pas pu faire ce forum sur le jour J en fait, de la journée de lutte contre la précarité énergétique. Et malgré nos efforts, du coup, on n'a eu aucun relais au niveau de la presse, alors que c'était un des objectifs de cette participation, c'est que la presse se déplace et parle du sujet et des solutions qui pouvaient être apportées au niveau local. Voilà, donc 2023, on a souhaité réitérer l'expérience et cette fois, on co-organise l'événement avec, donc il y a la ville de Nantes, Nantes Métropole, le département de la Loire-Atlantique et l'association Alizé. Et puis l'ADIL 44 souhaite également nous rejoindre pour organiser ce deuxième temps. Les objectifs, c'est, alors je vous disais, premier forum, c'était ouvert aux habitants et aux professionnels. Finalement, là, cette deuxième participation, on a souhaité la dédier aux professionnels de l'accompagnement social. Parce que quand on raisonne au niveau départemental, il y a déjà tellement rien qu'au niveau de la métropole, il y a tellement de personnes à sensibiliser, je dirais presque former en fait sur ce sujet de la précarité énergétique, on a vraiment insisté on a voulu dédier cette journée à ces personnes-là. Donc, on voulait les sensibiliser, les informer, faire connaître tous les dispositifs parce que c'est pas facile de s'y retrouver en fait selon qu'on est sur la ville de Nantes, la métropole, le département, c'est pas forcément toujours les mêmes. Alors, on voudrait redonner de la clarté et ensuite permettre aux professionnels de rencontrer ces acteurs lors de ce temps. Et puis, dernier objectif, c'est de favoriser la rencontre aussi entre ces acteurs de la lutte contre la précarité énergétique, donc qui seront les intervenants. Donc finalement, le déroulé reprend un peu dans l'ordre nos objectifs, puisque donc, passer l'accueil, l'intro, voilà, de façon assez classique. On aura une conférence d'une sociologue nantaise qui est spécialiste de la précarité énergétique et qui prévoit donc une conférence débat. Ensuite, un temps de présentation, cartographie en fait des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et les contacts pour être vraiment dans du pratico-pratique. Et ensuite, forum pour permettre à tous d'aller librement rencontrer les acteurs qui auront été présentés juste avant. Voilà, pour vraiment favoriser les interactions. Et après la clôture du séminaire, un temps de déjeuner entre les acteurs de lutte contre la précarité énergétique. Voilà. Et puis en option, on aura pour l'après-midi des ateliers découvertes du nouvel éco-appart de la ville de Nantes pour quelques professionnels. Voilà, donc pour la présentation de ce projet 2023. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions. J'ai aussi mis mes coordonnées à la fin si vous souhaitez me contacter. Voilà, il ne faudra pas hésiter. Merci beaucoup Claire. Alors dans la discussion, il y avait plutôt une première remarque sur
le fait que la barre est haute avec les dispositifs SLIM pour les collectivités qui les portent, et que du coup, on se sent assez petit pour organiser des actions lors de cette journée si on ne fait pas partie de ce dispositif. C'est plutôt une remarque, je ne sais pas si t'as des... Ouais. Oui, bah en fait, moi, je voudrais dire, l'événement qu'on a fait en 2021, on aurait pu le faire sans être Slim, en étant collectivité. C'est-à-dire que ça a coûté 0 €, que c'était dans une théâtre municipal, et il y avait un atelier qui portait sur le Slim, mais les autres, voilà, comment emmener les gens vers la rénovation, enfin, on n'est pas obligé d'avoir un Slim. Mm. Et puis les événements grand public, encore moins. Les balades thermographiques, on les fait avec une association, typiquement. Oui. Et puis alors pour ma part, je travaillais précédemment pendant 10 ans sur l'animation de transition écologique dans une commune, et on a vraiment besoin des communes justement pour des ateliers auprès des habitants. Moi, c'est que ma mission, elle est sur les 24 communes, et du coup, je cible les professionnels, mais il y a vraiment des actions à mener tous ensemble, et voilà, enfin, on le voit bien aussi dans ce que l'on organise là, c'est que c'est un travail en réseau et chacun a sa part à prendre. Donc, faut vraiment pas hésiter à mettre en place des actions justement très concrètes auprès des habitants. Mais c'est vrai que pour cela, c'est bien de s'appuyer sur des acteurs et du coup des groupes d'habitants où voilà, nous en fait au niveau métropolitain, on va avoir du mal à toucher les habitants en direct. Par contre, grâce à des relais CCAS, centres socioculturels, etc., là il y a un vrai levier et il peut y avoir des actions mises en place grâce à ces acteurs. Il y avait une autre question sur la liste des acteurs. Alors, je ne sais pas si la personne veut préciser sa question. Oui, pardon, bonjour. J'ai posté ma question un peu trop rapidement. Vous avez précisé tout à l'heure donc qu'il y avait un forum qui allait être, mis en place donc en 2023. Et en fait, vous disiez auparavant que l'ensemble de ces acteurs vont être présentés et ensuite ils vont chacun me tenir un stand. Et j'aurais voulu savoir si c'était possible de lister un peu tous les acteurs auxquels vous avez pensé. Oui, bien sûr. Je vais ouvrir ma fiche d'organisation. Merci. Alors, donc il y a l'ADIL. Nous, on a l'association Solia qui intervient à la fois sur des visites aux énergies, les visites SLIM, et sur lutte contre l'habitat indigne et la rénovation auprès des propriétaires modestes et très modestes. Les deux FSL, donc nantais, métropolitain et départemental, les deux SLIM, NJ, EDF, aussi le conseiller médical en environnement intérieur, service hygiène de la ville de Nantes. On a donc le dispositif EcoApart au niveau de la ville de Nantes, plusieurs associations qui font des ateliers à l'EcoApart notamment, mais pas que, comme bon là c'est la CIM, la CLCV, on a l'EDI de Nantes avec le CLAGE. Après, il y a des acteurs locaux, donc vous connaissez peut-être pas tous ces acteurs. Peut-être aussi la présence du clerc à confirmer, parce qu'on a des personnes du clerc qui les bailleurs sociaux, les directions de l'habitat. On a aussi contacté le médiateur de l'énergie. Là, on verra si quelqu'un se déplace ou pas, on tente. Je viens de penser aussi à une animation c'est la fresque de la précarité énergétique, de zéro exclusion énergétique, qui va être lancée en septembre. Et commencent à faire appel aussi à des personnes pour devenir animateurs. Bah, voilà, c'est aussi l'une des idées qui peut être faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Alors, si c'est possible de transmettre les coordonnées pour la fresque.
toute manière, il y a aussi une question sur la transmission des PowerPoint. Donc, on pourra transmettre tout ça à la suite du webinaire. Ainsi que les documents de la Fondation Abbé Pierre, dont on parlait au début. On va faire un mail récap avec tout ça. Et bien, si ça apporte pas forcément d'autres questions, remarques, j'espère que ça vous a inspiré et que du coup, le 23 novembre et la semaine d'avant et la semaine d'après sera remplie d'événements tous aussi chouettes les uns que les autres. Voilà, on vous transmet tous les documents nécessaires. N'oubliez pas de vous enregistrer sur justement la carte des événements. Ça permet aussi pour nous de pouvoir faire remonter tout ce qui se passe dans le réseau. Donc, c'est aussi super chouette. Voilà, je ne sais pas si d'autres veulent dire un petit mot de clôture. Sinon, je pense qu'on peut se laisser ici. Maïda. Merci d'avoir participé et encore une fois à disposition pour vous accompagner. Et voilà, merci à vous. Et merci beaucoup du coup à Claire et Mireia pour leur témoignage précieux et de terrain. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.